Voilà, nous allons recommander ce moment au Seigneur, comme j'ai dit. Bénissons le Seigneur qui nous accorde de pouvoir nous retrouver afin de pouvoir, par sa grâce, encore être équipés et recevoir ce dont nous avons besoin pour le servir de mieux en mieux. Donc, avec votre permission, nous allons prier le Seigneur, lui recommander ce moment et puis nous allons passer à notre session. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous bénissons ton nom. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci, toi qui nous as choisis, toi qui nous as appelés, toi qui nous as mis à part, Seigneur, dès le sein de nos mères. Et tu as fait de nous tes serviteurs dans la louange et tu es en train de nous équiper. Nous voulons te bénir, te rendre toute la gloire, te bénir pour ta présence, Seigneur, te bénir pour la présence de tes servantes, tes serviteurs. Ce soir, nous te bénissons encore pour ce cours. Nous prions que toi qui nous enseignes, qui es en train de nous équiper, afin de pouvoir cette priorité dans le ministère de l'adoration, de la louange, basée sur le fondement de ton amour et de la culture d'une relation d'amour avec toi. Seigneur, à te servir de mieux en mieux, à t'aimer de plus en plus, afin que ton nom soit glorifié. Prions le Seigneur pour l'impact dans le ministère. Prions pour que notre ministère ait de l'impact. Vous savez, une chose, c'est de rendre ministère dans la louange. Une autre chose, c'est de porter du fruit. Jésus dit, je vous ai appelé, je vous ai établi, afin que vous partiez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. On va prier pour dire, Seigneur, que le fruit qui va émaner de ma vie et de mon ministère puisse demeurer, qu'il y ait de l'impact. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions encore parce que nous croyons que ton désir, c'est que nous puissions porter non seulement qui aura un impact générationnel. L'occasion, Seigneur, de témoigner, que plusieurs personnes vont témoigner et dire, j'ai eu cette expérience avec le Seigneur. Lorsque mon frère chantait, lorsque ma soeur rendait ministère, lorsque un tel conduisait, j'ai eu une expérience extraordinaire avec Dieu. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Seigneur, pas juste des moments où les gens seront juste informés, où les gens seront juste sous le coup des émotions. Mais nous voulons porter des moments où nous transférons les vies à vie. Des moments où, quand les gens rentrent dans ta présence, ils ne sortent pas comme ils ne sortent pas comme ils sont. Dans ce client ou de Jésus, que cela soit le partage, que cela soit le partage au nom de Jésus, que ce soit pour ta gloire et l'amour. Ma communauté a besoin. À tout ce que tu fais, Seigneur, de déverser sur nous ton onction, ta grâce, Seigneur. Merci de nous oindre pour ton service. Amen. Prions le Seigneur pour la session de ce soir. Prions pour tous nos frères qui signalent des difficultés de connexion. Il y en a chez qui ils ont coupé le courant. Alors, on subit des délestages actuellement à Abidjan. Donc, il y en a qui, dans certaines zones, souvent n'ont pas de courant. Prions vraiment le Seigneur. Le Seigneur accorde la grâce de pouvoir se connecter. Et ce soir, nous prions les aléas techniques liés au réseau Internet. En ce moment de se connecter, nous te prions pour tous ceux-là qui n'ont pas d'électricité, des difficultés quelconques à pouvoir se connecter ce soir. Et nous prions, Père, que tu agisses, Seigneur, en ce moment même, que tu puisses leur accorder cette grâce-là, au Seigneur de puissant de pouvoir se connecter. Nous prions que tu prennes le contrôle de toute technologie, de chaque communication. Seigneur, nous prions pour toute la louange. Béni sois-tu, Seigneur. Fais-nous encore du bien ce soir. Fais-nous encore du bien ce soir. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Prends le contrôle total de ce moment. C'est notre désir. C'est le désir de notre cœur. Ce soir, conduis encore pendant ce temps au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Dieu nous bénisse. Voilà, je ne sais pas si, avant de commencer, si vous avez une question ou une préoccupation,
ou un partage avant qu'on ne continue avec notre cours de ce soir? Une question, quelque chose une préoccupation par rapport au cours, ou bien même par rapport au ministère, ou un partage éventuellement. Sinon, on va continuer. Voilà, je rappelle que nous sommes en train de parler de la saison des amours dans le cours sur la soif de Dieu. Nous sommes en train de parler un peu de cela. Donc je vous écoute s'il y a une question. Pasteur, c'est Mélodie. Moi, je voulais poser une question. Oui. Je ne sais pas si ça a été... Bon, c'est une question qu'on a l'habitude d'entendre. Excuse-moi, Mélodie, excuse-moi. Okay. Excuse-moi un instant, je crois que j'ai coupé le son. Voilà, ici. Ok, oui, vas-y. C'est une question qu'on a l'habitude de poser, d'entendre, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore vraiment eu une réponse, comment on dit, exacte. C'est la question de savoir comment exactement on pourrait savoir ce à quoi le Seigneur nous appelle. La plupart du temps, on nous dit que c'est par des émotions, tu le sens dans ton cœur, ou bien bon, tu pries, le Seigneur te guide quand tu es poussé vers quelque chose le plus. Mais quelquefois aussi, on est poussé vers quelque chose, mais ça peut être notre moi. Ça peut ne pas être le Saint-Esprit. Est-ce qu'on écoute seulement euh, la direction de notre cœur ou il y a, je sais pas, il y a une disposition de prière pour vraiment savoir ce que là où en tant que chante le Seigneur nous appelle. Si c'est la musique, si c'est la prédication, si c'est, moi je voudrais vraiment qu'on me réponde, qu'on réponde à cette question-là. Ok. Merci, Mélodie. J'ai aussi constaté que c'est une question qui te préoccupe depuis longtemps parce que tu l'as déjà posée. Oui. Tu l'as posée à la première session, tu l'as même posée, je pense, à la deuxième session. Ah bon? Ben oui. En fait, je comprends ta préoccupation. Je sais que quand tu as posé ça, j'ai essayé de donner des réponses, mais tu vois, en fait, euh, il y a des questions pour lesquelles la réponse n'est pas, tu vois, il y a des choses, par exemple, pour lesquelles on peut te dire, OK, pour telle chose, il faut faire ça, il faut faire ça, ou bien il faut faire telle chose pour avoir le résultat. Mais il y a aussi des questions pour lesquelles on ne peut pas forcément te dire avec précision, on peut te donner des pistes. Et c'est vraiment à partir de ces pistes-là que tu peux vraiment retrouver, voilà, mais ça va te demander bien évidemment un certain travail voilà, sur toi-même, voilà. Donc, il y a pas seulement que la prière, c'est une question à plusieurs volets. C'est une question à plusieurs volets parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que connaître là où Dieu t'appelle, tu as précisé en tant que chanteur ou bien de façon générale. En tant que chante d'abord pour moi-même et pour mes frères et sœurs chantent et de façon générale. Et pas ça, c'est surtout pour répondre, par exemple, à ces personnes-là qui te diront, non, je ne pense pas que le Seigneur, parce que ça s'est passé, j'ai une camarade chante à qui une autre chante a dit un jour que je ne te vois pas, que ce que je vois en toi, on ne lui a rien demandé, hein. C'est juste que le frère chante, danse bien. Et la sœur lui dit carrément que je te vois plus, là où le Seigneur t'appelle, c'est plus dans la danse. Et c'était vraiment, je sais pas. Et la personne, ça c'est un exemple. Et la personne a dit ça sérieusement. Alors que le frère, il chante et tu sais qu'il a cette grâce-là dans le chant. Maintenant, toi, en tant que chant, venir maintenant mettre cette confusion-là dans sa tête. Bon, le chant n'était pas confus. Mais moi, j'ai pas vraiment aimé ça parce que je trouve que c'est mettre la confusion dans la tête des gens. Et bon, je sais pas. Quelquefois, il y a des gens qui viennent vers toi pour dire non, que je ne te vois pas ici. C'est plutôt ce que je sens pour toi, c'est plutôt ça.
Donc, du coup, c'est confusing, quoi, je sais pas. Donc, D'accord. il faut que nous soyons sûrs de Mhm. l'appel pour pouvoir discuter avec ce genre de personnes. Parce que quelquefois, on est sûr de cet appel et ces personnes-là viennent te mélanger tout d'un coup. Et ce sont des personnes aussi, si on peut bien dire, qui sont bien vues dans l'église. Ça peut être des responsables, ça peut être le frère chante que tout le monde estime bien, qu'on dit qu'il y a de l'onction. Donc, c'est compliqué parce que moi, je veux vraiment savoir. D'accord. Bon, d'accord. Donc, en fait, la question aussi, c'est aussi pour pouvoir aider les personnes qui ont des préoccupations. Bon, maintenant, est-ce que toi, à ton niveau, toi personnellement, est-ce que tu penses que tu as trouvé, ou bien est-ce que tu penses que tu as quand même quelques indices à ton niveau personnel? Et puis est-ce que tu penses que toi-même, tu as l'appel, toi-même, Hum, en tant que mélodie? Bon, moi, à mon niveau personnel, je Hmm. sais que je l'appelle en tant que chante parce que parce que j'ai reçu ça il y a très longtemps Mhm. et je refusais ça parce que je me disais que je ne savais pas chanter. Donc, je peux bien dire que, pasteur, vos enseignements m'ont beaucoup donné cette force-là de rentrer dans ce que le Seigneur voulait pour moi. Hmm. Parce que la période où très longtemps, je peux dire il y a 10 ans passés, où j'avais ce sentiment-là et que j'avais même émis des prières par rapport à ça. Et il y a des frères qui, dans la prière, m'ont dit, mais moi-même, je me disais non, que je ne pense pas sûrement que c'est quelque chose que moi-même je veux. Et ça a continué. Et puis, bon, maintenant, je suis arrivée là où je suis. Mais ce que je pense que je n'ai pas encore trouvé, c'est qu'en tant que chante, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Parce que sur ce point-là aussi, dans la prière et tout ça, il y a des trucs que je reçois et que les gens dans la prière aussi me disent, je veux dire, qui sont proches de ce que je reçois, mais je ne trouve pas que ce soit réalisé maintenant. Donc, du coup, ça aussi, je suis un peu confuse. Ok. D'accord. Oui, Je pense que, ok, merci. D'accord, bon. Alors, ce que je peux dire, d'abord, pour te répondre d'abord en ce qui te concerne toi-même d'abord, je vais répondre à deux volets. En ce qui te concerne ok. toi, et puis le deuxième volet, ce sera en ce qui concerne peut-être les personnes que tu veux aider ou bien les personnes qui te posent éventuellement ces préoccupations. Voilà, en ce qui te concerne toi, déjà, comme je dis, déjà, à la base, je crois que peut-être que tu avais quelques hésitations, des questions, mais si tu remarques la formation, l'enseignement que tu as reçu à l'académie depuis bientôt, on s'en va bientôt dans une année, hein, je crois que ça c'est venu affermir certaines choses en toi. Sauf que, comme Oui, tu as dit, tu n'as pas forcément toute la lisibilité. Ce qu'il faut savoir oui, en ce qui concerne la lisibilité, c'est que si tu as bien écouté plusieurs des enseignements dans plusieurs sessions, que ce soit dans les sessions grand public ou dans les sessions sur Zoom, plusieurs fois, je vous ai dit, et je me suis même inclus dedans, que moi, je ne pense même pas avoir encore commencé le ministère auquel Dieu m'appelle. oui, oui, je Le me rappelle ministère, de n'est-ce ça. pas? Ok, Mhm. c'est pas juste une façon de bluffer, mais c'est juste une manière de dire que je suis toujours en quête. La question de la commission de mon appel, ça, je l'ai depuis des années. Voilà. Puisqu'il y a de toute façon, ces choses-là, il y a des fruits. Voilà. Parce que l'un des indices de l'appel, c'est qu'à un moment, on doit avoir le fruit de ton ministère, comme l'apôtre Paul dit. Il disait dans ses épîtres, vous êtes, il disait aux Corinthiens, il disait aux Éphésiens, vous là, vous êtes le fruit de mon apostolat. C'est-à-dire que il y a des preuves vivantes que vraiment j'ai cet appel parce que vous êtes la preuve vivante que j'ai un ministère d'apôtre, la preuve vous existez. Donc ça, c'est le fruit. Donc le fruit, on dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc c'est ce que tu produis. Voilà. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un chantre est censé produire pour qu'on reconnaisse que c'est un chantre? Puisque la mangue va me dire que c'est un manguier, la pomme va Mhm. me montrer que c'est un pommier. Je ne vais pas juste regarder le pommier et puis discuter, non, est-ce que c'est vraiment un pommier? J'ai qu'à regarder le produit. Donc c'est le fruit qui va déterminer la nature de l'arbre. Donc, à ce niveau, c'est là qu'il y a beaucoup de spéculation.
C'est là qu'il y a des spéculations, c'est là que d'autres vont dire qu'ils sont artistes, d'autres vont dire qu'ils sont chantent, et puis bon, finalement, on ne sait plus qui est chante, et ainsi de suite. Donc, pour moi, la première chose à savoir d'abord, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a étudié, c'est le fondement. D'abord, prendre le temps de connaître le fondement biblique. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas enseigné sur son identité, si tu ne sais même pas ce que c'est qu'un chantre, c'est normal que tu sois perturbé par une personne qui vient te dire que tu n'es pas chantre. C'est vraiment pour moi la base, le premier fondement, c'est d'abord de connaître quelle est l'identité du chantre. Et j'ai dit une fois que l'identité ne réside pas dans ce que tu fais. L'identité, c'est dans qui tu es. Mais il faut savoir qui tu es en tant que chanteur. Comment la Bible définit un chanteur. Voilà. Et ça demande, c'est pas des choses que les gens vont juste, on va leur dire ça ou bien dans un débat, ou bien pendant qu'on est en train de discuter, telle personne avait dit, toi tu es chanteur. Ça demande de s'asseoir pour étudier. Et la question du ministère, c'est pas, je veux dire, bon, je suis désolé de le dire, mais c'est pas juste que quelqu'un est assis là-bas et puis quelqu'un va venir douter. Non, il faut que la personne paye le prix pour connaître. Et c'est pour ça que cette personne doit se former. Donc, en ce qui concerne les personnes qui te posent la question, ben, il faut les encourager à rejoindre l'académie, la prochaine session. Il faut les encourager à écouter certaines de nos vidéos, à voir des liens, parce qu'ils doivent asseoir une conviction à l'intérieur d'eux. Voilà, dans l'un de mes liens sur les 5 dimensions du mystère du chant, ce sont des choses dans lesquelles, s'ils prennent le temps d'écouter, mais la plupart des gens ne veulent même pas s'asseoir pour écouter. Vous payez le prix de vous asseoir des heures, ça fait combien de semaines, combien de mois. Vous êtes en train d'être formé, vous êtes en train d'apprendre des choses, mais beaucoup n'ont pas ce temps. Ils n'ont pas ce temps. Donc, écoute, si tu n'as pas cette conviction, n'importe qui demain peut venir dire et que, bon, toi, tu n'as pas l'appel, et puis tu peux être ébranlé. Si tu es ébranlé, soit c'est parce qu'effectivement, tu n'as pas l'appel. Si tu es ébranlé, soit tu as l'appel, mais tu ne sais même pas sur quoi t'appuyer parce que tu n'as aucune connaissance. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans Osée 4, verset 6. Donc, un chantre sera détruit, sera découragé, sera démotivé, ou même va abandonner son appel, s'il est ignorant. Et c'est le cas de beaucoup. Ils n'apprennent pas. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne de manière générale l'appel. Maintenant, pour les questions de qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses, tu vois, pour l'appel, Dieu ne te donne pas tout en même temps. Tu vois, Abraham, comme ça, Dieu dit, je ferai déjà une grande. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je te conseillerais, c'est qu'est-ce que tu as sous la main. Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as sous la main? Il avait un bâton, il y va avec cette force que tu as. À Gédéon, il dit à Moïse, va avec le bâton, tu vas délivrer mon peuple. Donc, Dieu fonctionne avec ce que tu as sous la main. Donc, tu dois apprendre non seulement à valoriser, mais à apprécier ce que tu as sous la main et ce que tu fais à un moment donné. Voilà. À un moment, si Dieu te confie de faire une chose, tu dois le faire et le faire fidèlement. Parce qu'une étape appelle une autre étape. Dieu ne va pas te montrer tout d'un coup. Voilà. Même si dans sa grâce, il peut permettre que tu aies une vision, que tu aies un songe, que tu aies une parole de connaissance, c'est juste pour t'encourager, pour te montrer un peu la destination finale, tu vois, mais le processus, souvent, ne te sera pas dévoilé. Et c'est là que maintenant le principe de la foi rentre en ligne de compte. Marcher sur la base d'une ferme assurance de ce que tu espères. Je crois que j'ai un appel, c'est aussi, ça demande la foi. Tu crois que tu as l'appel, alors demande-le par la foi. Demande-le en te formant, demande-le en investissant, demande-le en travaillant, en servant, en faisant les choses que Dieu a déposées dans ton cœur. Demande-le en étant fidèle dans les petites choses qu'il te confie, et alors il te donnera des grandes choses. Et c'est comme ça, en déroulant que progressivement, le don qui est en toi va commencer à s'exercer, et à sortir. Le don qui est en toi va commencer à sortir, et de plus en plus, les gens vont voir, et le fruit de ton apostolat, le fruit de ton appel, va devenir évident pour tous. Tu vois, sinon c'est trop prématuré, c'est trop tôt de dire, ou même quelqu'un se lève le matin, il vient, il dit à quelqu'un, moi je n'ai jamais été pour cela. Je pense que beaucoup ont vu et c'est même pour ça que j'ai commencé l'académie. Justement, c'est pour aider ces personnes-là qui ont été disqualifiées ou les gens n'ont pas cru en eux, juste sur la base de comment on appelle ça, de certains critères, mais qui ne sont même pas des critères que le Seigneur reconnaît comme des critères d'appel du chant. L'autre jour, ils ont fait, l'autre jour, quand je vous ai montré, bon, on fait beaucoup de castings, on fait ces trucs. Mais si on doit recruter des chanteurs, on les recrute sur quelle base? Est-ce qu'on fait juste un casting? Et puis quand on voit que les gens qui chantent le mieux, c'est eux qu'on retient? Chez nous, actuellement, on est dans un processus de recrutement. Ça fait plusieurs mois, ils sont dans le processus. Moi, j'ai fait exprès pour faire durer le processus.
j'ai demandé qu'ils ont fait l'entretien technique. Il y a un formulaire de près de 40 pages, et près de 40 questions par page que je leur ai donné. J'essaie de checker un peu certaines choses, parce que déjà la première phase même sera sélective, pour voir. Mais il y a plusieurs qui ont abandonné en cours de route. On n'a même pas encore fait le fait que j'ai retardé le casting, déjà avec certains abandonnent. Ça, c'est le 1. Ensuite, quand on a fait le casting, maintenant, après, je dois les rencontrer. Je dois avoir un entretien avec eux. Il y a tout un processus. Je prends le temps d'observer. Je regarde par exemple quelqu'un qui me dit que lui, parce que beaucoup sont là, ils veulent chanter dans le groupe musical, ils pensent qu'ils ont la paix. J'ai dit, bon, ok, dites à telle personne-là qu'elle commence à venir assister aux répétitions. Un mois après, je demande au responsable d'équipe, est-ce que cette personne-là vient déjà aux répétitions? On me dit non. J'ai dit, elle ne vient même pas juste pour suivre un peu ce que vous faites. On me dit non. Et voici quelqu'un comme ça qui va me dire demain que lui, il a la peine, il veut être chant. Ouais. Donc, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de moyens même d'évaluer, de savoir si quelqu'un même a l'appel même de chant. Ça, en tout cas, pour moi, peut-être c'est un don particulier que Dieu m'a fait. Je suis capable de savoir ça très facilement. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais toujours est-il qu'on peut prendre le temps d'observer. La passion, est-ce que tu aimes? Quelqu'un qui n'aime pas, qui n'aime pas chanter, qui n'aime même pas la musique, qui n'aime pas le chant, qui n'aime pas la parole, il n'est pas intéressé à savoir davantage sur... Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a beaucoup. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Beaucoup veulent effectivement chanter, beaucoup aiment chanter. Mais ceux qui vont se distinguer, qui vont être reconnus, parce qu'il y a les chants que Dieu reconnaît et puis il y a les chants que les gens reconnaissent. La question c'est... Donc, si tu as des gens comme ça, des trucs comme ça, ben, encourage-les à rejoindre l'académie. À la grâce de Dieu, les prochaines sessions, on est vraiment en train de travailler pour faire des sessions voilà, qui seront un peu plus digestes. Voilà, vraiment en train de travailler pour la prochaine session, pour avoir plus de gens qui vont être équipés. Voilà, il y a toute une équipe qui est en train de m'aider actuellement. Donc, ma prière vraiment, c'est qu'on puisse mettre ces ressources-là à la disposition des gens, des vidéos en ligne, tout ça, par la grâce de Dieu, pour aider vraiment les gens à répondre aux questions précises. Voilà un peu Mélodie. Merci, pasteur. Voilà, maintenant pour le reste, c'est du coaching aussi. Voilà, je vous ai aussi dit que mon rôle aussi, c'est de vous coacher, vous aider. Donc, c'est tout un parcours. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que vous servez, on est là pour vous aider, pour répondre à vos préoccupations concrètes du ministère, dans ce que vous faites actuellement, dans les choses que vous comptez faire, tout ça. On est aussi là pour ça. Voilà, on est aussi là pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter si voilà, il y a des choses spécifiques qui te concernent. Voilà. Mais pour ce qui concerne vraiment les autres, ben, le meilleur conseil que tu peux leur donner, ils n'ont qu'à chercher à se faire former. Ils n'ont qu'à investir en eux-mêmes. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux leur donner. Sinon, ils seront ébranlés très vite. Et pourtant, ils ont l'appel. Ils seront ébranlés juste par des personnes qui ne savent même pas forcément de quoi elles parlent. Parce que quelqu'un peut être dans l'église depuis longtemps, et quelqu'un peut être même un ancien responsable spirituel, mais lui, il peut ne pas avoir tous les éléments. Donc, c'est de ton appel qu'il s'agit, c'est de ta... Alors, tu aimes ça, ça brûle dans ton cœur, quelqu'un vient te dire de l'extérieur, tu n'es pas appelé, et puis tu te laisses décourager. Si tu renonces, c'est la preuve que tu n'es pas appelé. Ouais. Parce que quelqu'un qui est appelé, il ne laisse pas, le feu ne s'éteint pas comme ça. C'est quelqu'un qui est teigneux. Oui, c'est vrai. Ah oui. Bon. Il ne renonce pas pour un oui, pour un non. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire. Merci, pasteur. Ok, ok, donc que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous ceux qui nous ont rejoints. Voilà, nous allons sans plus tarder continuer avec notre séance. Voilà, nous aurons 2 cours, comme j'ai annoncé. Nous aurons un cours sur l'équilibre et la productivité. C'est un cours très intéressant. Ce sera avec un intervenant. Je vous laisserai découvrir la personne, mais en tout cas, vous serez vraiment bénis. Je crois que ces éléments-là vont vous équiper. Vraiment, mon désir, c'est de vous donner tous les outils nécessaires. Quand je dis tout, c'est vraiment un maximum d'outils qui vont vraiment vous aider à être très productif dans votre ministère. Et voilà, j'ai voulu que pour ce cours particulier là sur l'équilibre et la productivité, que vraiment ce bien-aimé-là puisse nous aider. Donc, par grâce de ce dimanche, voilà, on aura cette session avec lui. Et puis, le dimanche d'après, dans la session du dimanche 16, ce sera avec maman Blandine Ouloa
qui va nous parler de la nécessité de la guérison intérieure pour un ministère efficace. C'est vraiment très, très important que vous compreniez ça. Lorsque on avait commencé l'école de louanges des Chantres Unis à l'époque, en 2006-2007 déjà, c'est elle qui donnait ce module-là. Et dans plusieurs pays, nous sommes passés aussi pour des séminaires de louanges. Elle est souvent intervenue dans ce module. Voilà. Et puis, elle a aussi tenu le cabinet de guérison intérieure. Et il faut dire que c'est un élément très, très important pour le ministère du chant. Je vous assure, nous sommes passés dans plusieurs pays, nous avons eu des formations dans plusieurs pays. On a, et que ce soit les formations pour adultes et que ce soit les formations pour adolescents, puisqu'on a aussi travaillé dans le ministère des chants pour adolescents. Et on a travaillé les adolescents, ceux qui sont à la pépinière, en train d'être formés. Je vous assure, il y a énormément de choses à la base. Et la vision aussi de l'ACAD, là, c'est de travailler aussi au niveau des jeunes. Voilà, parce que j'ai vraiment un fardeau pour les jeunes, les plus jeunes aussi qui servent dans le domaine, tout ça, les équiper dès la base pour qu'ils grandissent avec. Donc, tout ça, c'est des choses que vraiment, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de nous apprêter à déployer avec, selon les ressources que Dieu va nous donner. Mais c'est pour vous dire que ces éléments-là sont très importants. Vous voyez, le Seigneur a dit, celui qui entend ces paroles, qui les met en pratique, il est semblable à un homme prudent, hein, Matthieu 7, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les vents sont venus, les torrents se sont jetés contre cette maison a résisté. Mais il dit que celui qui ne reçoit pas la parole, qui ne la met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Et j'ai commencé à enseigner cette série au niveau de l'Église depuis hier, mais on peut appliquer cet enseignement-là dans le ministère. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous avons bâti. Et l'enseignement, en fait, a pour but de faire quoi? De venir corriger, redresser, équiper. Donc, il y en a, par exemple, ils sont appelés à aller loin dans le ministère, mais pourquoi ils n'iront pas loin? Pourquoi ils ne vont pas dépasser un certain seuil? À cause des questions de blessures intérieures. Il ne faut pas jouer avec les questions des blessures intérieures. Les blessures intérieures sont redoutables. Les blessures intérieures ça peut miner ta vie pendant des années. Et Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pour moi, c'est incontournable. Dans tous les modules que je donne et que j'ai eu l'occasion de donner, même lorsqu'on est allé une année au Tchad, on est allé faire un séminaire de 2 semaines avec mon épouse dans la deuxième ville du Tchad, la ville s'appelle Moundou. Et on a fait 2 semaines là-bas où on a enseigné. Pendant 2 semaines, on était là-bas, on a formé des centres, on a formé des églises et maman a enseigné sur la guérison intérieure. Beaucoup de gens étaient restaurés, guéris. C'est vraiment quelque chose de très puissant, de très puissant. Et pour moi, on ne peut pas faire une école de chant, une formation de chant et puis ne pas être équipé à ce niveau. Voilà. Donc, on va avoir 1 ou 2 séances avec elle, on verra bien ce que le Seigneur nous permettra de faire. Mais c'est vraiment pour vous dire que ce sont des cours qui seront très, très importants. Prenez le temps vraiment d'écouter et de réécouter et surtout de pratiquer ces choses-là. Et au besoin, comme je dis, nous sommes là pour vous aider, vous accompagner. Voilà, même si c'est à distance, il n'y a pas de problème. Voilà. Dieu nous a équipés pour cela. N'hésitez surtout pas à nous contacter et on pourra voir comment vous aider, voilà, dans des sessions privées. Voilà. Donc ça, c'était juste pour quelques informations. OK. Donc je vais partager mon écran et on va... OK. Vous allez vérifier. Dites-moi si le partage passe, qu'on puisse... Voilà. C'est bon? On dirait que ce n'est pas encore apparu. Pas encore, c'est pas encore apparu. OK, ce qui est aussi, ça a été lancé.
J'ai stoppé, je relance encore le partage. J'espère que cette fois, ça va passer. Bon, je sais pas, je vais peut-être changer de connexion. Attendez que je vois. Mais vous m'entendez au moins? Parce que là, il me signale que... Oui, on entend. On m'entend. Oui, oui. Partage. Bon. Un instant, j'essaie de changer de réseau. Voir. Ok. C'est bon? Vous m'entendez à nouveau? C'est bon? Vous m'entendez à nouveau? Oui, mais il y a de l'écho. Il y a Il y a l'écho? de l'écho. Oui. C'est C'est bon? bon maintenant. Oui. Oui, maintenant c'est mieux. D'accord. Ok. D'accord, c'est bon. Donc, Bon, d'accord, je refais mon partage. J'espère que ça va passer cette fois. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Ok, bon, j'ai relancé le partage. J'espère que ça va passer cette fois. Parce que là, je comprends pas. Ah. Ok. Bon. J'ai dû changer encore de connexion. Il me fait troisième changement de connexion. C'est bon, ça passe maintenant? Ok. Il semble que ça passe maintenant. Non, c'est bon, ça passe. D'accord. Désolé. Voilà, donc on a expliqué que à partir d'Ézéchiel 16, l'importance de comprendre la relation d'amour que Dieu a avec nous.
Le ministère d'adoration, le ministère de louange est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. Je vous en supplie, ne l'oubliez jamais. Si vous oubliez ça, vous passez à côté. En tout cas, vous n'aurez pas un ministère qui va avoir un impact durable. C'est un ministère d'amour. Donc, vous devez bien comprendre. En tout cas, quand je dis bien, au moins, c'est une initiation. Je suis en train de vous initier à comprendre la dynamique qui est derrière l'adoration. Que beaucoup de gens pratiquent sans savoir ce qui est derrière. Beaucoup de gens pratiquent ces choses. Ils ne savent pas, en fait, nécessairement ce qui se passe. Vous avez l'avantage de savoir qu'est-ce qui se passe et vous pouvez donc investir davantage et vous investir davantage là-dedans pour avoir plus de résultats. Les choses spirituelles, notez bien, ce ne sont pas des choses hasardeuses, dans le sens où, bon, c'est pas tout ça. Tout dans le spirituel obéit à des principes. Entendre la voix de Dieu, se rapprocher de Dieu, tout ça, ça obéit à des principes. Donc, ce n'est pas de manière accidentelle. Mais il y a beaucoup de choses que nous avons dans notre relation avec Dieu, mais nous avons ça souvent de manière accidentelle. Et quand ça arrive, on ne sait pas comment provoquer ça pour que ça revienne encore. Et donc, on a le sentiment que, bon, aujourd'hui, Dieu répond, demain, Dieu ne répond pas, ainsi de suite. Bon, s'il a répondu, c'est ça. On dit, si j'ai eu ça aujourd'hui, mais on ne comprend pas les mécanismes. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que l'enseignement te donne les mécanismes. L'enseignement t'établit et te donne des éléments avec lesquels tu peux opérer pour avoir des résultats. Voilà. Les choses spirituelles, c'est comme ça. Faut juste comprendre que c'est pas hasardeux. Voilà. Généralement, quand tu ne sais pas, bon, tu as l'impression que ça vient comme ça. Donc, je suis en train de vous expliquer que le ministère de louange et d'adoration est un ministère qui est fondé sur une relation d'amour. C'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. C'est pour ça qu'on peut très, très facilement passer à côté du ministère, dans le ministère de louange. On peut passer facilement à côté. On peut se retrouver vraiment dans des choses qui n'ont rien à voir. Et donc, j'ai expliqué la dernière fois que, parlant de Lucifer, dans Ézéchiel 16, que sa renommée s'est répandue à cause de sa beauté, parce qu'elle était parfaite, grâce à l'éclat dont Dieu l'avait orné. Et la Bible nous dit qu'il s'est confié en sa beauté, il s'est prostitué à la faveur. Et j'ai expliqué que la beauté peut corrompre. La beauté, elle n'est pas mauvaise, c'est une très bonne chose. Mais il est très facile de se laisser corrompre par sa beauté. Voilà. Donc, en Ézéchiel 16, c'était le cas avec Israël. Et en Ézéchiel 28, c'était aussi le cas avec Lucifer. Voilà, tout à l'heure, j'ai dit Lucifer, c'était Israël. Et Ézéchiel 28, c'est plutôt Lucifer. Et donc, on a vu un peu tout ce qui s'est passé, pourquoi Dieu est rentré dans cette colère vis-à-vis de son peuple. Et on a commencé à voir un peu le ministère du prophète Osée. Le prophète Osée qui a été suscité par Dieu justement pour apporter un message, vraiment une époque où, franchement, Israël était rentré dans une rétrogradation sans nom. Israël était rentré dans, je ne sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, il était rentré dans quelque chose, voilà, dans quelque chose de bizarre. Voilà. Donc, le prophète Osée que nous avons commencé à voir un peu son exemple en Osée 2, donc on a commencé à lire. Il a dit qu'il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Je vous ai dit que c'est le mot ici. Je ne sais pas si est-ce que j'avais mis le verset en haut, un peu plus haut. Non, apparemment je ne l'ai pas mis plus haut. Ok, c'est pas grave. Donc, allons-y ici. Donc, ici, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Donc, le désir de Dieu de passer notre relation. Et si vous voulez des chantres, soyez des chantres de la dimension épouse, pas les chantres de la dimension de serviteur. Regardez bien, quand nous avons étudié ça, vous vous rappelez, je ramène ce tableau, nous avons parlé des 3 dimensions de chantres. Les chants du parvis, les chants du Dieu Saint, les chants du Dieu très saint. Je vous ai expliqué que les chants du Dieu très saint, c'est les chants de la chambre, les chants de l'intimité. Vous voyez tout ce qui est en bleu ici, c'est le niveau 3. En rouge, c'est le niveau 1. En vert, c'est le niveau 2. Vous devez être au minimum à l'intermédiaire. Parce que ceux qui sont ici dans le rouge là, franchement, bon, en tout cas, ils font ce qu'ils peuvent
Mais bon, franchement, c'est pas ça. C'est pas là-bas qu'ils sont attendus. C'est dans le bleu que vous êtes attendus ici. Chant du Dieu très saint. Les chants de la chambre, les chants de la Shekinah, de l'intimité, de la contemplation. Voici pourquoi j'insiste sur ce cours. Le temps des amours. Parce que le cœur de l'adoration, c'est l'intimité. Il ne faut pas dire, juste dire comme je vous ai dit dans un des cours, je vous avais même donné ça dans un devoir, qu'il n'est pas question de dire je préfère louange à l'adoration. Je pense à l'académie, on a dépassé ce stade. On est d'accord? Hein, ça, on a compris, on n'est plus à ce stade. Hein, répondez-moi. On est d'accord. Voilà. Les autres, vous n'êtes pas d'accord. Hein? On est d'accord, pasteur. On est d'accord. On est d'accord. D'accord, papa, nous sommes d'accord. Très bien. Donc, ça, c'est une situation, je crois que, voilà, donc vous-même, vous pouvez régler ça avec les gens, pour expliquer aux gens que, franchement, on n'est plus au stade de je préfère louange à adoration. Je compte vraiment sur vous pour aller enseigner ça, pour aller corriger un peu les choses dans certains milieux. Voilà, ça peut vous valoir quelques persécutions, mais ce n'est pas bien grave. Ils finiront par se rendre compte plus tard que vous avez de l'aventure. Donc, regardez bien ce verset, regardez bien ici, regardez bien ce verset. Il arrivera en ce jour-là. Ce jour-là, c'est quand? C'est dans le contexte, ça part d'une saison prophétique où l'Église va entrer dans cette dimension. Mais dans notre contexte ici de chant, ça part de cette saison prophétique où les chantres vont entrer dans cette dimension, où ils ne vont plus appeler juste le Seigneur mon maître. Jusque-là, peut-être que vous serviez Dieu et la plupart des chants, ici c'est vraiment la majorité. Si je vous donne un pourcentage, c'est vraiment la majorité. Ce serait peut-être ici du 60% ou 70% ici. Hein? Ici peut-être du 20%, et puis peut-être ici 10%. Ou même peut-être 70, 25, et puis 5, si je veux être un peu gentil. Mais sachez que c'est ici qu'on a attendu. Au minimum là. Là, tu es agréable. La zone verte, c'est la zone agréable. Jésus dit, mon Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui est agréable. Maintenant, je vous explique quelque chose. Je vais vous donner ça à partir d'un texte. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devez être au moins dans la zone verte. Alors, quand vous prenez Romains chapitre 12, je cherche juste la référence. Romains 12. Je peux avoir ça rapidement. Et si quelqu'un trouve moi Romains 12, 1, il peut lire. Hein. Là, on gagne du temps. Je suis en train de voir si je peux trouver ça rapidement ici. Romains 12, verset 1. 1 et 2. Celui qui trouve, il peut lire pour nous. Bon, de toute façon, c'est un verset qu'on connaît par cœur. Il dit, je vous exhorte par la compassion de Dieu, hein, à offrir vos corps. J'aimerais qu'un étudiant lise, s'il vous plaît. Romains 12, versets 1 et 2. OK. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. OK. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. OK, amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable ou parfait. Très bien. OK. Alors, on va juste prendre, bon, je voulais afficher ça là, mais j'ai un peu de mal à retrouver ma Bible. Donc, je vais juste écrire ici. Je vais écrire ça directement, Romains 12, verset 2. Je vais juste prendre afin que, oui, le verset dit quoi? Afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Et puis, même quoi, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Donc, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est Romains 12, verset 2, c'est juste la partie B. Donc, regardez bien, ce qui est bon, je mets ici.
Donc, le bon, là, je vais mettre ça en rouge. Agréable. Je mets ça en vert. Parfait. Je mets ça en bleu. Je mets ça en bleu. Regardez bien, c'est la correspondance. Je vous fais la correspondance avec ça. Bon, agréable, parfait. Vous voyez, ça c'est l'intimité. Ça veut dire, Dieu n'attend pas moins. Il n'attend pas moins. Vous imaginez que les David là, il a été difficile d'entrer dans le parfait. Mais David était appelé comment? Le chanteur comment? Agréable. Ou le doux salmis d'Israël. Il a été appelé chanteur agréable. Et Jésus disait, mon Père m'exhorte toujours parce que je fais ce qui lui est agréable. Le volet agréable ici, c'est quoi? C'est le volet où ta vie est bâtie sur, vous voyez, c'est les éléments du Dieu Saint. Et on a étudié longuement les éléments du Dieu Saint. Le chandelier d'or, la table des pains, et puis l'autel des parfums. Là, c'est agréable. C'est à partir de là. Et d'ailleurs, le sanctuaire, même, quand on parle tabernacle, le sanctuaire, c'est ces éléments-là. Quand on veut ajouter tous les autres avec la cour, c'est là on a la cuve des reins, et puis on a l'autel des holocaustes ici. Vous voyez, l'autel des holocaustes, cuve des reins. Mais voilà le sanctuaire lui-même. Ce sont les deux parties-là, le Dieu saint et le Dieu très saint. Donc c'est ici là même qu'on peut dire que tu exerces un ministère de louange. Donc fondé sur le chandelier, la communion avec le Saint-Esprit, la parole, et puis la prière et l'adoration. L'autel des parfums, c'est là que tes prières, c'est là que les parfums montent et d'une odeur agréable. Donc, vous voyez ici le volet agréable. C'est très important. Donc, ici, là, quand vous êtes dans la dimension de mon maître, tout ce que la révélation que vous avez de Dieu en tant que chantre, c'est mon maître. Tout ce que vous savez de Dieu, vous avez une relation de maître, d'esclave et de serviteur, de maître là. Vous n'êtes pas dans la dimension agréable à Dieu. Vous n'êtes pas dans cette dimension. C'est une dimension un peu servile, maître, esclave, tu fais les choses. Non. Le Seigneur veut, il dit, je ne vous appelle plus comment il dit ça, mes serviteurs, mais je vous appelle comment? Mes amis. Vous voyez? C'est comme si ici, c'est axé vraiment sur le service là. Ici, c'est l'amitié. Regardez bien, ici, c'est l'amitié. Et puis là, c'est quoi? Là, c'est l'intimité. Retenez bien cette image. Je vous donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple, c'est dans Jean, l'évangile de Jean. Nous sommes toujours en train de parler, je suis en train de vous expliquer le volet impératif, pourquoi c'est vraiment impératif de cultiver cette intimité-là. Voilà, je vais vous emmener ici dans Jean, chapitre 12. Ok, j'arrête ici. Je partage ma Bible avec vous. Je veux que vous regardez bien ici. Regardez bien ici, Jean chapitre 12. Nous lisons la version du second. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Je reprends au verset 2. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre nard une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Remarquez très bien. Je vous pose la question ici. Combien de personnages avons-nous ici dans ce texte? Dans juste la portion que j'ai marquée.
Citez-moi les différents personnages qui sont ici dans ce texte. Il y a 4 personnages. Oui, citez-les. Marthe, Marthe, Marie, Lazare et Jésus. Très bien. Donc, on a Marthe, on a Marie, Lazare et Jésus. Lazare, Marthe, Marie, Lazare et Jésus. Ok. Très bien. Ok. Alors, je reviens. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre ici, jusqu'ici. Voilà, je prends ça. Et on va retourner dans notre diapo. On retourne dans notre diapo. Je ne sais pas si c'est où on était. Regardons bien ce truc. Hein, et puis on va... Je vais vous expliquer ça et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Pour finir. Alors, je prends ici. Regardez bien ici. Le partage a commencé. Ah, on est en train de faire. Mon écran en pause, excusez-moi. Excusez-moi. Oh là là, pourquoi les partages sont difficiles aujourd'hui? Je ne comprends pas. Pas encore venu, hein? C'est vraiment... Bon. Ok, donc on a dit, je continue quand même pendant que c'est en train d'essayer de chercher. On a dit il y avait Jésus. Donc vous avez dit il y a Jésus. Vous avez dit il y a Lazare. Marie et Marthe. Il y a Jésus, il y a Marthe, pardon. Au verset 2, il y a Marthe. Ensuite, Lazare. Et puis Marie. Bon, franchement, je comprends rien. Désolé, j'essaie de partager encore une fois. J'espère que ça va passer. Donc, mais je veux que vous remarquiez une chose. La position de ces différentes personnes. Observez bien leur position. Quand vous prenez, Jésus arrive, il est chez Marthe. Là, Lazare habitait aussi là, Marie habitait là. Et je veux que vous observez la position. Le verset 2 nous dit, là, on lui fit un souper. Remarquez bien, Marthe, qu'est-ce que Marthe faisait? La Bible dit Marthe servait. Deuxièmement, Lazare, il était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Et regardez Marie, ayant pris un parfum de nard d'un grand prix. Et si vous observez bien, ils n'étaient pas tous au même niveau. Ils ne faisaient pas nécessairement la même chose. Quand tu considères la position de Marthe, je vous pose la question. Entre Marthe, Lazare et Marie,
qui était, regardez bien, Marthe servait. Quand on sert, on est occupé. Mais la personne qu'elle est en train de servir, notamment Jésus-Christ, bon, j'arrête le partage parce que bon, là, franchement, c'est dommage. La personne qu'elle servait, notamment Jésus-Christ, était donc certainement au salon, dans la salle de séjour des invités. Et pendant qu'elle était en train de, bon, je vais essayer quelque chose, comme j'ai des points dans mon partage aujourd'hui, je vais essayer quelque chose. Peut-être que je vais mettre ma caméra. Ok. Est-ce que vous voyez un peu, mon écran? Dites-moi. Non, pas du tout. Vous voyez pas mon écran? Ah, c'est sur... Ouais, mais oui, on le voit maintenant. C'est bon, vous le voyez? Ouais, moi, je le vois en tout cas. Parce que je dois vous expliquer quelque chose à partir d'ici. J'essaie d'agrandir un peu. C'est bon, vous voyez un peu quand même? Non, Oui. moi, je ne le vois pas. Tu vois pas? Ah oui, je vois maintenant. Bon, oui, voilà. Voilà, remarquez bien ici. Regardez ici, Marthe servait. Je veux que vous remarquez la position. Hein? Marthe servait. Je vais la mettre ici. Lazare était, regardez bien, à table. Regardez bien, Lazare était à table. Regardez leur positionnement. Et puis Marie a pris un parfum et est allée oindre les pieds de Jésus. Vous voyez. Marthe, elle fait la navette, elle va de la cuisine, elle vient, elle sert, elle répare, elle vient. Je vous pose la question, est-ce que c'est aisé pour elle d'avoir une certaine communion avec le Seigneur? Pendant qu'elle est en train de servir, quand il y a une communion, est-ce qu'elle peut l'écouter facilement? Est-ce qu'elle peut savoir, en tout cas, tout ce qu'il dit, tout ce qui se passe? Non. Celle qui est à la cuisine, elle n'a pas trop cette possibilité-là. C'est pas que ce qu'elle fait est mauvais, côté c'est très bon. Jésus a besoin d'être nourri, Jésus a besoin de recevoir tout ce qu'elle fait. Mais remarquez une chose, ce que j'explique ici, c'est quoi? Vous voyez, là, on a expliqué que, vous voyez, le positionnement. Ceux qui sont ici, ils sont focalisés beaucoup sur le service. Vous voyez, ils ne sont pas trop focalisés sur l'intimité. Mais ceux qui sont au niveau 2, regardez ici, vous voyez Lazare, il était où? À table. Vous êtes d'accord que quelqu'un qui est à table, il peut entendre plus facilement, il peut suivre plus facilement Jésus que celui qui est juste en train de faire la navette entre la cuisine et ainsi de suite. Donc Lazare était à table. Et Marie, regardez bien, pendant que Marthe sert, Lazare à table, Marie vient, elle a un contact. Elle prend un parfum. Donc regardez bien ce qu'elle fait, elle prend un parfum de nappe de grand prix. Elle va oindre les pieds de Jésus. Donc, elle a un contact avec lui. C'est-à-dire qu'elle est en train d'avoir une expérience avec lui. Pendant que les autres sont là, Marthe sert. Lazare, il est dans une dimension aussi, il est dans une certaine dimension de contact avec Jésus, parce qu'à table, il écoute la parole, ainsi de suite. Mais il ne le touche pas forcément. Mais Marie, regardez, elle prend une initiative, elle prend les pieds de Jésus, elle suit, vous voyez, essuyer les pieds avec ses cheveux, vous voyez. Elle l'expérimente. C'est comme si elle expérimente Jésus de manière physique. Et puis regardez bien, il y a un résultat. Regardez, la maison, le résultat c'est quoi? La maison fut remplie de l'odeur de son parfum. C'est une expression qui est très importante parce qu'elle nous fait penser un peu au résultat. C'est-à-dire les autres étant en train de faire quelque chose.
c'est certain que Marthe aussi est préparée. Et certainement que la maison était aussi remplie de l'odeur du parfum de la cuisine, n'est-ce pas? On n'en disconvient pas parce que certainement qu'elle préparait de très bons mets. Mais ici, je parle du contact direct avec Jésus. Vous voyez? Et si je prends ces 4 personnages, Jésus, qui est le personnage central, Marthe, qui est en rapport avec Jésus par le service, elle est en activité, Lazare, qui est en rapport avec le Seigneur par le fait d'être à table, la communion. Donc, vous voyez ici, la table des pains, c'est la table de la communion. Table des pains, il est à table. C'est le niveau agréable. Ici, il peut mieux entendre le Seigneur. Il peut mieux savoir ce que le Seigneur dit. L'autre, elle sert le Seigneur, elle est préoccupée par le service, mais le truc, c'est qu'elle ne sait pas trop ce qui se dit à table. Quand il y a les conférences, là, chacun a son rôle, mais il y en a qui sont, malheureusement, n'ont pas la possibilité de suivre l'enseignement. Donc, s'ils ne mettent pas en place un système eux-mêmes pour aller écouter l'enseignement, ben, ils seront, comment on appelle ça? Ils seront déphasés. C'est pour ça que ceux qui servent dans les églises, dans la logistique, le protocole, ainsi de suite, ils ont tout le travail à faire parce que quand les autres sont en train d'écouter la parole, eux souvent ils sont occupés. Imaginez ceux qui sont en train de faire la sécurité, ceux qui sont occupés à gérer les voitures dehors, ainsi de suite. Mais le faire là, ça ne va pas remplacer, c'est bon, c'est ton service, mais ça ne peut pas se substituer à ta communion avec Dieu et ça ne peut pas se substituer au fait que tu dois aussi être nourri par la parole. Donc si tu es dans un ministère où tu n'es pas forcément en contact avec la parole, c'est ta responsabilité après de t'organiser. Moi, je dis par exemple à nos monitrices, celles qui s'occupent des enfants, plusieurs fois, je les ai appelées, je leur dis, vous êtes responsables aussi de prendre la nourriture spirituelle que nous partageons dans le temps parce que vous nourrissez les enfants, mais si vous n'êtes pas nourri, vous allez finir par faire défaillance. Donc, quand tu n'as pas l'occasion d'écouter la parole pour toi-même parce que tu es occupé au service, c'est ta responsabilité après de venir t'asseoir au pied du Seigneur, venir écouter les enseignements pour être au même niveau que les autres. Il ne faut pas juste dire non, moi, parce que moi, je fais la sécurité, ou même moi, je suis à la cuisine pendant que les gens écoutent la parole. Mais la cuisine ne peut pas remplacer la parole. Est-ce que vous me comprenez? C'est bon? Vous suivez? Oui, papa. Oui. Vous êtes là? Oui. Ce qu'on fait à la cuisine est très important. C'est utile pour l'œuvre du Seigneur, c'est utile pour nourrir, tout ça. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment de ta communion avec Dieu dans la parole. Donc, c'était le problème de Marthe. Et si vous lisez une autre fois, dans un autre épisode, il y a un autre des évangélistes qui a relaté le fait qu'elle était encore en train de servir quand elle est venue reprendre Jésus et elle est venue reprendre sa sœur. Qu'est-ce qu'elle a dit ce jour? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus? Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus? Elle a dit. Ça veut dire paraphraser, mais pas textuellement. Allez-y, paraphrasez, il n'y a pas de problème. Elle a dit à Jésus, tu ne vois pas que moi, je suis en train de me tuer à la tâche, mais Marie, elle est toujours assise à tes pieds. Elle a dit lui de m'aider. Ça ne te fait rien. Le jour-là, elle a grondé Jésus. Elle a grondé Jésus. Ok, c'est bon, le partage est passé. Elle a grondé Jésus. Elle dit, mais attends, Jésus, cela ne te fait rien. Moi, je suis en train de te servir. Autrement dit, je suis en train de faire des choses importantes, des choses sérieuses. Et puis, celle elle est assise là, en train de perdre le temps à t'écouter. C'est ce que ça sous-entendait. Elle est en train de gaspiller en quelque sorte le temps. Pendant que moi, je suis en train de faire des choses importantes, elle est assise là en train de gaspiller le temps. Moi, je suis en train de préparer, je suis en train de faire mijoter la sauce. Au lieu de venir nettoyer les assiettes, elle va mettre la table, elle est assise en train de gaspiller le temps à tes pieds. Et elle s'en prend à Jésus, et elle s'en prend à quoi? Ça, c'est le stress. Quand tu commences à t'en prendre à tout le monde, on appelle ça le stress. Tu es stressé. Et quand tu es stressé, là, tu t'en prends à tout le monde, tu t'en prends. Jésus a quoi à voir dans l'affaire? Et bien, tout chose là. Mais ça ne te fait rien que ma soeur me laisse faire tout le service. C'est là souvent, justement, quand vous ne privilégiez pas la communion, quand vous privilégiez le service à la communion, vous allez finir par entrer dans des histoires comme ça.
où vous en prenez aux gens, où vous devenez nerveux, où vous-même vous sentez que ça veut dire que tu as besoin de revenir au pied du Seigneur. Que le Seigneur nous donne de revenir à ses pieds, alléluia. De revenir à ses pieds. Donc, vous remarquez la position. Vous voyez la position? Très important. Marthe servait. Ce n'était pas mauvais de servir, mais elle n'avait pas un contact direct avec le maître. Deuxième niveau, Lazare était de ceux qui étaient à table avec lui. Lui, il était proche, il pouvait écouter. Ça représente le second niveau. Ça représente le niveau agréable. Ça représente le niveau... bon, c'est ici là que je devais mettre en vert hein, pour rester cohérent. Voilà. Et puis là, bleu. Voilà. Pour rester cohérent à ma diapo. Voilà, donc pour rester ici. Donc ici, on peut dire Marthe servait. Donc vous voyez ici, là, il y a beaucoup de bruit. C'est pour ça que les gens du parvis, là, ils sont tout le temps dans le bruit. Ça appuie, il y a plein de mouvements ici. Les bruits du dehors, il n'y a pas de concentration. Voilà. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'occupation ici. Voilà, c'est une dimension dans le ministère. Et ma prière, c'est que vous ne restiez pas ici là longtemps. Voilà, de toute façon, je pense que les gens de l'académie, vous êtes rentrés dans le lieu saint au moins, enfin dans la dimension verte. Amen. Que cela soit un partage au nom de Jésus. Vous n'êtes plus ici là. Amen. Vous n'êtes plus ici. En tout cas, s'il y en a qui traînent encore là, je vous encourage, sortez de là, quittez de là. Trop d'agitation, non, non. Entrez, c'est là, là, le ministère commence. C'est là. Et quand je dis commence, c'est pas que tu es arrivé, je dis que ça commence. C'est là. Communier le Saint-Esprit avec la parole. C'est à partir de là que l'autel des parfums commence à être agréable. Ton adoration commence à être agréable. Il n'y a aucun parfum agréable qui monte ici. Ici, là, l'autel des holocaustes, on brûle les animaux là-bas. Le parfum qui monte, ce n'est pas un parfum, ce n'est pas un parfum d'une odeur agréable, c'est un holocauste. Là-bas, là, c'est le brisement, c'est la mort à son sein. Il y a une odeur agréable ici, mais ce n'est pas l'odeur agréable du parfum, c'est l'odeur agréable de l'holocauste. Donc ça, c'est la vie de privation, c'est beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment... là, tu apprends à vivre une vie chrétienne basique, un ministère basique. Mais on ne reste pas ici longtemps. Il faut vite faire pour quitter ici. Là où on dure, c'est ici, dans le deuxième degré. C'est là-bas même que tout se passe. Et ça nous prépare à atteindre ici le troisième degré. Donc, retenez, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'établis ici le lien, bon, agréable, parfait. Le bon, ça peut représenter le niveau max. C'est bon. Vous servez, c'est bon. Voilà. Agréable ici, c'est Lazare. Je mets ici Lazare, ceux qui sont à table. Vous voyez? Jésus dit, mon Père m'exhorte quand je fais ce qui lui est agréable. Agréable. Vous voyez? Ça, c'est juste à table. Ici, c'est le service. Ici, c'est à table. Ici, je mettrai ici, donc ici, c'est la communion dans le sens autour de la parole. Hein, je vais mettre ici. Et puis, là, c'est vraiment l'intimité. Là, c'est l'intimité. Ça, c'est le parfait. Ça, c'est l'épouse. Donc, quel est ton niveau en tant que chanteur? Regardez bien, quelle est la volonté de Dieu. Regardez. Dans tout ce que n'oubliez jamais ça, dans tout ce qui concerne votre rapport avec Dieu, n'oubliez jamais, il y a 3 degrés. 3 degrés. Le bon, l'agréable, le parfait. N'oubliez jamais. Le bon, l'agréable et le parfait. Voilà. Et dans le cadre, dans notre contexte ici, nous sommes en train de parler de la nécessité. Donc, le désir, c'est que le Seigneur disait par la bouche du prophète Osée, je veux que vous commenciez à appeler mon mari. Vous voyez mon mari. Est-ce que le serviteur appelle mon mari? Est-ce que le fils appelle son papa mon mari? Non. Il n'y a que l'épouse qui dit mon mari. Donc ça, c'est l'épouse. Et que vous deveniez des chantres qui ont le cœur de l'épouse. Est-ce que tu peux dire un bon amen, je reçois au nom de Jésus? Amen. Amen, je reçois au nom de Jésus. Voilà. Et vous remarquez, c'est Marie ici, vous voyez, Marie ici, pendant que les autres étaient, Marie se démarque. Marie avait un certain niveau d'avance, elle avait une certaine compréhension des choses. Vraiment, vous voyez, elle se démarque toujours, vous allez la remarquer, elle se démarque toujours. Les autres faisaient, c'était bon, c'était agréable. Mais Marie, là, elle fait le parfait. Et regardez la réaction. Regardez le résultat. Le parfum.
Ça, c'est le résultat. Je veux déclarer sur vos vies, chers centres académiciens, que votre ministère va répandre un parfum de bonne odeur. Amen. Votre service va répandre un parfum de bonne odeur. Amen. La Bible dit Amen. qu'un bon parfum vaut mieux et une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum parce que le parfum, c'est le symbole de la réputation. Il y a une comparaison spirituelle, le parfum et la réputation. Beaucoup de gens peuvent faire un service, mais ils répondent une mauvaise odeur. Mais ici, c'est l'odeur du parfum, c'est un parfum agréable. Le parfum, là, quand ça vient, maintenant, remarquez bien, dès que le bon parfum est venu, ça a dérangé. Ça veut dire que dans votre ministère, n'oubliez pas, il y aura des Judas Iscariotes. Il y aura des gens qui vont faire quoi? Qui vont s'opposer au parfum. C'est-à-dire qu'ils vont s'opposer à la qualité ministérielle. Mais sachez que s'il y a des gens qui s'opposent à la qualité ministérielle, sachez que Jésus sera là pour défendre tous ceux qui vont exercer un ministère, qui vont le glorifier. Jésus est là pour prendre ta vie. Et sachez qu'il te défendra toujours. Il te défendra toujours. Même si les gens ne le reconnaissent pas, le Seigneur va t'accuser. Il y aura des gens pour t'accuser. Il y aura des gens pour trouver que non, tu es ceci, tu es cela. Mais sachez que Jésus va se charger. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, laissez-la garder ce parfum pour ma sépulture. Il dit, laissez-la garder ce parfum pour ma sépulture. Et il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours avec vous. Et si vous prenez le temps d'étudier ce texte, vous allez voir que c'est après cela même que, justement, Judas est allé livrer Jésus. Il est sorti offensé par la réponse de Jésus parce qu'il était vraiment, il dégamait. Judas, il dégamait. Il jouait un autre son complètement. Mais remarquez ici, Jésus a pris la défense. Jésus a pris la défense de la femme. Et c'est comme ça que le Seigneur prendra soin de prendre ta défense. Quand les gens seront en train d'essayer de t'oppresser, de t'opprimer, Jésus va dire, laissez-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Et dans d'autres versets, c'est mis, elle a dévancé ma sépulture. C'est-à-dire, avant que je ne meure, elle est venue déjà me parfumer. Mais après la mort, on ne parle plus de parfumer, on parle d'embaumer. Elle n'était pas en train d'embaumer Jésus. Elle a parfumé de son vivant. Et ça, c'est ceux qui ont la révélation. Il n'y a que les épouses qui savent et qui apportent des choses par révélation. Je prie que vous exerciez un ministère qui est basé sur la révélation. Chaque fois que vous venez dans le ministère, il y a une dimension de révélation. Que ce soit dans votre jeu, que ce soit dans votre capacité à improviser. Quand vous êtes en train de conduire un temps de louange, quand vous conduisez la louange, quand vous êtes en train de, comment on appelle ça, de parler au peuple, de parler au cœur de l'Église, de parler au cœur du peuple de Dieu, quand vous venez devant, que les gens sentent toujours une dimension nouvelle. Cela vient justement de l'intimité. Il y a toujours une différence. Les autres essaient de faire, mais vous allez voir que ceux qui sont dans le parvis vont faire ils essaient de recopier, ils essaient de faire du copier-coller. C'est pour ça que souvent il y a des choses dans le ministère où il y a des choses, tu ne peux pas forcément juste falsifier. On ne peut pas juste le produire parce qu'on veut juste. Non. Ça doit être une réalité, quelque chose d'authentique, quelque chose que tu vis, pas juste quelque chose de théorique. Donc pour terminer, retenez que prophétiquement, le Seigneur est en train de dire que les choses vont changer. Qu'il y aura une dimension d'amour entre toi et Dieu qui sera telle que tu ne pourras plus juste l'appeler maître. Maître l'amour sera lourd dans ta bouche. Tu vas l'appeler mon mari, mon chéri. Et c'est ce degré d'amour-là, justement, qui te pousse à tomber amoureux de Jésus, amoureux de Dieu. Et c'est cette dimension d'amour, n'oubliez pas, qui te fait passer à la gloire. Plusieurs fois, j'ai donné l'illustration de la chanson que nous chantons. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je reconnais que tu peux tout. Écoutez-moi bien et notez-le quelque part. C'est la dimension d'amour de l'épouse là qui te fait entrer dans la dimension de la gloire. La dimension de la gloire n'est pas quelque chose de bon marché. J'ai écrit ça, notez ça bien quelque part. La dimension de la gloire n'est pas une dimension bon marché. C'est une dimension réservée à une seule catégorie. Ce sont les chrétiens qui sont de cette zone bleue. Ce sont les chants de cette zone bleue-là. C'est ceux-là qui voient la gloire. Parce que la Shekinah, c'est ici. C'est là que Dieu se révèle. Vous voyez. Et il a dit très clairement à Moïse, il dit, c'est là que je te rencontrerai. C'est ça qu'on appelle cela la tente de la rencontre.
Et je voudrais au passage profiter pour vous inviter, j'ai partagé cela dans le groupe, à partir du mardi prochain. Vraiment, si vous pouvez, connectez-vous, enregistrez-vous sur la rad.com avec le pasteur Samuel. Nous aurons 3 jours de retraite. Ce sera la retraite spirituelle des amoureux de Dieu qui s'appelle l'attente. Il sera avec nous par la grâce de Dieu à partir du 25. Le pasteur Samuel sera à Abidjan en Côte d'Ivoire ici pour la dédicace de notre temple de Sava ici et en même temps pour un séminaire des amoureux de Dieu. Mais avant cela, du mardi prochain, du mardi 11 au 13, voilà, ça sera 18h GMT, 14h UST. Donc, prenez les oreilles qui, selon vos créneaux, c'est sur Zoom. Vous allez sur www.larad.com, vous inscrivez et puis vous aurez le lien pour suivre. Je vous encourage à ne pas rater ça. C'est 18h pour ceux qui sont dans les tropiques GMT. Il va partager vraiment des choses très importantes. C'est un peu ces choses-là que je partage ici avec vous. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est tout un cours. Voilà. Je pourrais plus tard vous donner les références pour que vous puissiez vous inscrire à l'école des amours de Dieu. Vous aurez l'occasion d'apprendre davantage avec le pasteur Samuel, qui est mon père spirituel et qui est beaucoup plus avisé dans ces choses-là. Moi, je ne fais que vous donner juste un tout petit peu. Voilà, mais tout ce que j'ai, c'est de lui, vraiment que j'ai reçu, vraiment une très, très, très grande partie des choses que je partage avec vous. Donc, moi, je veux juste, comme être Jean-Baptiste, vous introduire à vraiment vous connecter, prendre le temps d'étudier ces choses-là, parce que je crois que certainement et assurément, vous êtes des chants destinés à la gloire. Et croyez-moi, ceux qui vont entrer et expérimenter cette dimension de gloire, ce sont des chants épouses, ce sont des chants amoureux de Dieu, ce sont des chants qui vont comprendre que seule la dimension d'amour les fait passer à la dimension de gloire. Quand on parle de gloire ici, ce n'est pas la gloire matérielle, ce n'est pas la gloire où tu as la célébrité, on te connaît. Non, non, non. La gloire, c'est où quand tu viens, Dieu aussi est là. Où Dieu se manifeste quand tu viens. Dès que tu viens, c'est presque automatique, presque immédiat. L'atmosphère change. Et là, maintenant, tu commences à expérimenter ce niveau de degré. Donc, tu dois changer de statut. Tu dois prier pour dire, Seigneur, je ne veux plus rester un chantre de la dimension serviteur. Je ne veux plus être dans cette dimension. Je veux entrer dans cette dimension de l'écoute. Tu dois en faire ta prière. N'oubliez pas, il y a des choses que Dieu ne peut pas donner à un serviteur, mais qu'il donnera à l'épouse. Il y a des choses que Dieu ne montrera pas à un serviteur, qui montrera à l'épouse. Et les choses qui concernent sa gloire, c'est comme si je dis, un homme qui révèle sa gloire à sa femme, c'est un homme qui se déshabille, ou une femme qui se déshabille devant son mari, c'est ça qui est la gloire. En fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand Moïse était en train de dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire, le chant que nous chantons, Moïse était en train de dire à Dieu, déshabille-toi, je vais te voir tel que tu es. Dieu dit, non, tu ne peux pas me voir. Parce que Moïse n'était pas dans une dimension, il pouvait voir cette dimension. Mais Dieu lui a quand même permis de le voir de dos. Vous comprenez? Mais Moïse était, déjà pour quelqu'un de l'Ancien Testament, il était, on pourrait dire, un intime d'un intime. Mais pour nous qui sommes dans la nouvelle création, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, croyez-moi, le Seigneur attend vraiment que nous puissions. Voilà. Donc, sortons de la distraction, sortons de tout ce qui peut nous occuper. Le Seigneur a dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous conduire vers moi. Le Seigneur n'a pas sorti Israël d'Égypte juste pour les amener à Canaan. Souvent, on pense que c'est parce qu'il voulait les amener à Canaan dans la terre promise. Lisez bien Exode 19:4. Dieu les a sortis de l'Égypte. Il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté, regardez bien, sur des ailes d'aigle. Mais le but, c'était quoi? Regardez le but, je vous ai amené à moi. Donc, tout le travail que Dieu a fait, c'était pour l'amener à... Donc, le travail que Dieu a fait dans ta vie aussi, c'est pour que tu arrives à lui. Il a frappé l'Égypte, mais le but de ça, c'est quoi? La conséquence de sortir Israël d'Égypte, c'était l'intimité. C'est l'intimité qui veut dire, je vous ai amené vers moi. Donc, le but, c'est l'intimité. Et c'est l'intimité qui provoque la grossesse. C'est quand tu es dans l'intimité que tu tombes enceinte. Et c'est la grossesse qui permet de donner le fruit dont je parlais tout à l'heure quand Mélodie a posé sa question. Le fruit, le résultat de ton ministère. Où les gens voient quelque chose. Ils savent que ce qui sort de toi est divin. Pas quelque chose qui est charnel, pas quelque chose qui est né des convoitises qu'on a, mais quelque chose qui est né de Dieu. Et c'est dans l'attente de la rencontre, de l'intimité, que tu tombes enceinte. Vous voulez
amener quelque chose qui va révolutionner la génération. Selon Actes 13:36, David a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Vous voulez être ensemencé par la gloire de Dieu, alors vous devez impérativement rentrer dans cette tente de la rencontre. Et c'est cette tente-là qui est la tente de l'intimité. Un chant qui opère dans cette dimension, un chant qui aspire à cette dimension, mes frères, mes soeurs, je vous assure, ne vous en faites pas, c'est juste une question de temps. C'est quelqu'un qui fera la différence. Que le Seigneur vous bénisse. Et sur ce, je vais vous laisser et vous inviter au rendez-vous de l'attente. Voilà, donc c'est l'attente du 11 au 13 mai, 18h GMT et puis 14h EST. Voilà les autres. Et essayez de voir à quoi ça correspond dans vos fuseaux horaires respectifs. Voilà, et puis connectez-vous sur www.larad.org. Voilà, vous connectez sur ça et par la grâce de Dieu, vous pouvez vous inscrire et recevoir voilà, tout ce qu'il y a. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, que le Seigneur voilà. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Amen. Nous allons prier le Seigneur. On va prier le Seigneur, lui recommander ce moment. Et lui dire merci pour ce moment et puis lui recommander nos vies respectives. Prions le Seigneur. Père, ce soir, nous te rendons gloire, nous te bénissons. Élève la voix, dis Seigneur, donne-moi de rentrer dans cette dimension. Bats-toi. La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les choses spirituelles, ça demande la violence spirituelle. Donc, il faut se faire violence. Il faut te faire violence. Il faut tout faire. Il dit, Seigneur, moi, je veux cette dimension. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dans le désir de nos cœurs. Je désire la dimension. Je veux puissant de Dieu. Je rappelle la Merci parce que Seigneur, tu nous attises, Seigneur, afin que nous demeurions, mais tu nous as enseigné que ton désir, c'est que nous agis. Et que Seigneur, tous ces enseignements, Seigneur, ne soient pas en vain, mais Seigneur, que nous portons des fruits, que à table, nous échangeons avec toi. Un cœur appris au fil de ta parole. Dans la communion avec le Seigneur. Parce que Dieu, Seigneur, donne-nous des parce que tu nous emmènes de gloire en gloire. Merci parce que Seigneur, merci pour cette science, Seigneur, qui en est, et qui passe au croix de Seigneur, cette sémence pour un arbre, Seigneur, belle porte, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, des bénédictions, Seigneur, à l'abri de toi-même tu as programmé, Seigneur, avant même la fondation des temps. Merci parce que tu nous équipes. Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Nous rendons toute la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et la vie dit que le travail a cherché à détruire Seigneur, merci, Seigneur. c'est un principe spirituel important. Seigneur Jésus-Christ. Ce qui sort de la femme, Que tu nous donnes, c'est la Seigneur, éternel, mon Dieu. Ce qui sort de la femme est comme c'est le roi dans l'Apocalypse. bénissons, Le béni cherchait tous les moyens pour détruire, pour dévorer l'enfant. Tout ce qui sort de la femme est dangereux pour le royaume des serpents. Donc ça parle de quoi?
ce qui sort de ton ministère en tant qu'époux est toujours redoutable par rapport au camp du diable. Voici pourquoi il va tout mettre en œuvre pour chercher à détruire et à tout faire pour dévorer cela, que cela ne puisse pas prendre place. Il va tout faire pour détruire cela. Mais ses œuvres ne prospéreront pas au nom de Jésus. Seigneur, bénira ce qui prospère de toi, que ce soit les cantiques, que ce soit des arrangements, en tout cas le domaine dans lequel tu vas opérer. Ce qui va se faire pour toi va naître de l'intimité avec Dieu. Quand les gens vont voir ça, ça ça ne peut venir de Dieu, parce que ça affranchit, parce que ça libère. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et que nous donne cette session au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse tous. Amen. Voilà. Shalom, vous allez ouvrir rapidement la caméra et vous saluer. Shalom, Shalom Mélodie. Shalom à tous. Shalom à tous. Mélodie. Shalom Shalom à tous. Shalom Michel. Shalom Tom, Michel. Shalom Mélie. Shalom Raïssa. Shalom Raïssa. Shalom Ariel. Shalom Marie-Cécile. Shalom Ariel. Shalom Diplo. Shalom Rose. Shalom Mélodie. Shalom Ariel. Voilà, donc que le Seigneur vraiment vous bénisse. Donc, rendez-vous pour ceux qui peuvent à la tente à partir du... Déjà le dimanche soir, on aura notre session spéciale sur équilibre et productivité. C'est un cours très intéressant qui va vous faire beaucoup de bien. L'orateur, je vous laisse la surprise, vous allez le découvrir, vous serez bénis. Et du mardi au mardi, mercredi, jeudi, ça sera la tente avec pasteur Samuel Kamonga. N'oubliez pas de vous inscrire. Et puis, on se verra encore dans la semaine qui vient. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen. Shalom, papa. Merci.